Rêve, c'est surtout la réalisation d'un projet qui a démarré maintenant il y a quelques années, doucement. Quand je dis il y a quelques années, je ne parle pas d'Ève, l'événement lui-même, mais la réflexion, le montage, pourquoi on est arrivé à décider de faire Ève. Donc voilà, c'est pour moi l'aboutissement d'une idée et surtout une rencontre avec des gens qui s'expriment sans militantisme, qui sont ouverts aux autres, ouverts aux différentes discussions. Et c'est ce que dans mon jargon j'appelle un bon frottement. Ève is a fantastic program. People are extremely enthusiastic. When they come back, they are boosted with a lot of energy. They're a real driving force for change in the companies. And I know that now, after all these years, more than 1,000 people have gone through this program. And the rating is very high, 9 on 10, so it's fantastic. Empowerment of women in L'Oréal is something absolutely vital, and it's a long-term mission. And it's going pretty fast, by the way, already at all levels of L'Oréal, at executive committees, at the board, at management committees. Women have a very strong position, but it's just the beginning. For me, it's very clear that eventually L'Oréal will be a company of women. And if you really want my opinion, we will also have to keep a few positions for men. So, but this training is obviously very key to prepare the future. Alors moi je perçois qu'Ève, c'est d'abord une dynamique. C'est une dynamique d'hommes et de femmes d'ailleurs, puisqu'il y a une mixité dans les rencontres, dans les équipes. Et cette dynamique, au total, je crois qu'elle a pour effet, en tout cas elle peut avoir pour objectif, très globalement d'accroître la capacité de nos entreprises à mieux affronter les défis, à mieux relever toutes les questions de transformation que nous avons devant nous. Et je trouve que la façon dont tout ceci a été organisé est parfaitement à la fois loyale et à très fort enjeu. Je dirais loyale parce que le fait de permettre aux femmes d'être dans des carrières et dans des trajectoires qui leur facilitent d'une certaine façon, qui les accompagnent vers des fonctions de dirigeants, évidemment, c'est un grand enjeu pour les femmes. Mais ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il ne s'agit pas d'une démarche administrée, une démarche quantitative, mais simplement permettre aux femmes de pouvoir casser elles-mêmes ce fameux plafond de verre. Et puis je dis que c'est à fort enjeu en même temps, parce que si je prends le groupe Crédit Agricole, bien sûr, que je connais beaucoup plus, je trouve que assez mécaniquement, au fond, dans un groupe, notamment comme Crédit Agricole SA, qui grosso modo embauche de façon mixte, 50% d'hommes et de femmes au départ, évidemment statistiquement et en moyenne avec les mêmes potentiels d'hommes et de femmes, il va de soi que, arithmétiquement, lorsqu'à l'arrivée dans les principaux cadres, ce qu'on va appeler les cadres dirigeants de niveau C1 chez nous, vous ne retrouvez que maximum 20% de femmes, et bien mécaniquement, ça veut dire qu'on a sous-exploité, qu'on a sous-utilisé ce 30% de potentiel qui est présent et qui n'est pas exploité par l'entreprise dans la population des femmes. Bien, Ève, je dirais que c'est un beau prénom pour une très belle initiative à laquelle j'adhère avec enthousiasme, alors que je viens de prendre mes fonctions depuis peu à la Caisse des dépôts. Et si j'y adhère, si je m'y engage résolument avec les collaborateurs du groupe CDC, c'est parce que c'est un programme, je trouve, qui nous pousse à changer notre regard, changer nos pratiques professionnelles pour favoriser l'accès réel des femmes à tous les niveaux de responsabilité. Je pense que c'est plus qu'une formation, c'est un moment un peu exceptionnel qui est proposé à quelques personnes de très haut niveau, avec des intervenants de très haut niveau, avec le but d'échanger des expériences certainement, mais aussi beaucoup de s'ouvrir à des thèmes qui vont bien au-delà de cette question simplement du leadership féminin. Le fait qu'il y ait d'ailleurs des hommes qui participent aussi est intéressant, puisqu'on voit bien qu'il y a ce dialogue qui doit s'enrichir des expériences. Moi, je pense que l'émergence, disons, des femmes dans les postes de responsabilité des entreprises, c'est un phénomène très important, un phénomène de fond, qui ne fait que démarrer, mais qui s'accélère. Et je pense que ça va changer assez profondément la perception aussi de l'autorité, du management dans les entreprises. J'aime bien le thème « oser être soi » parce que c'est bien ça. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de se mettre dans les habits d'une espèce de modèle qui viendrait de l'extérieur. C'est vraiment au contraire
s'exprimer, exprimer ce qu'on a en soi, et apporter ce qu'on peut avoir de différent, de créatif. Ève, comme on dit, c'est oser être soi, mais c'est en fait une petite graine, mais tellement forte cette petite graine qu'elle aide tout le monde à pousser les murs. Par exemple, chez nous, SNCF, avec une participation de 20 personnes, puis maintenant de 30 personnes, on réussit à faire un réseau qui s'appelle SNCF au féminin, 1780 femmes et quelques hommes, qui sont un réseau à la fois d'entreprise, de business, et en même temps un réseau de solidarité. Et ce réseau-là, pour moi, comme chef d'entreprise, il est très important parce qu'il prend des initiatives, il contribue au service aux voyageurs ou aux chargeurs. Bref, c'est un véritable réseau utile aux activités de la SNCF. Je pense que l'exercice du leadership dans l'entreprise a profondément changé ces dernières années. Peut-être on ne s'en est pas bien rendu compte encore. Il a profondément changé. Je pense qu'on est passé d'un modèle d'autorité un peu paternaliste ou patriarcal, y compris quand il est exercé par des femmes d'ailleurs, à quelque chose qui est plus complexe, qui est beaucoup fondé sur l'empathie, sur l'écoute, sur la générosité, sur l'exemplarité. Et cette tendance de fond, elle a été aussi peut-être mise en lumière ou révélée par des crises. Dans ce phénomène de fond, je pense que les femmes ont une contribution, un rôle important à apporter, à condition qu'elles soient elles-mêmes et qu'elles apportent aussi justement leur spécificité, leur différence, leur personnalité tout simplement. Moi je suis toujours un peu réticent à considérer qu'il y a un modèle féminin ou un modèle masculin. Je crois que c'est plus complexe et plus mixte que ça. La première qualité pour moi, c'est la coopération. Aujourd'hui, on sait que beaucoup de progrès vont être faits par le transverse, par les synergies, par le travailler ensemble. Et le travailler ensemble, ça se travaille. Et puis la deuxième chose, c'est la gestion des changements. Aujourd'hui, le temps n'est plus où on disait simplement, ça tombe du haut, les transformations vont s'imposer. La gestion des transformations est un art complexe, sur une patte humaine qui est toujours plus compliquée. Mais pour réussir, il faut que les manageuses et les managers soient eux-mêmes capables d'évoluer, de se former et de se transformer. Et c'est cette relation entre un manager qui lui-même fait un travail sur sa façon de faire et puis des grands projets de changement, je crois que c'est là-dessus qu'on se donne les meilleures conditions de réussite. Leadership for us is very associated to the entrepreneurial spirit because in fact L'Oréal is not a big machine, you know, it's a flotilla of organization and businesses in different divisions, in different geographies. So what's very important for us is to be able to empower people, and they are real managers, they are the captain of their boats. And so the key qualities for that is, you know, courage, open-mindedness, sincerity, and also something very important is generosity with the teams, because at the end, you are the leader only if the team recognize you as a leader. Je vais dire une évidence, mais au fond, pas tant que ça. Je pense que le leader, le cadre de direction, c'est celui qui doit d'abord fixer la direction et ensuite qui doit entraîner. Et quand je dis entraîner, il ne s'agit plus aujourd'hui, vous le savez, de créer un mouvement par une autorité hiérarchique, quasi militaire. Ça ne marche plus, ou en tout cas, ça ne marche pas très longtemps ou pas très loin. Je voudrais signaler, ou en tout cas souligner, sans du tout dire qu'avant c'était très facile, mais que ces choix sont de plus en plus complexes, ces choix de direction. Nous n'avons plus dans les entreprises cette capacité qui existait plus avant que de dire la stratégie, voilà, sera pendant des périodes assez longues, grosso modo de faire comme avant, mais avec plus. C'est-à-dire cette adhésion spontanée au fait d'être dans une croissance strictement quantitative, dans des modèles qui ne bougent pas, des cadres qui ne bougent pas. Et donc la capacité de décision, de choix est d'autant plus complexe désormais, et pour cela, il paraît évident, il paraît sage, pour tout dire, que de jouer la diversité des profils de dirigeants, la diversité des points de vue, la diversité des sensibilités, c'est tout simplement agir pour augmenter la probabilité pour que ces choix soient les meilleurs, soient les plus pertinents et au total les mieux suivis par l'ensemble de l'entreprise. Un leader, c'est bien sûr celle ou celui qui voit un peu plus loin, qui sait nous donner le sens, qui sait nous entraîner
un peu plus loin que là où on aurait été tout seul. Mais je crois profondément aujourd'hui que c'est aussi une femme ou un homme qui sait s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde, qui sait écouter et partager, et donc qui sait valoriser la diversité des idées, des profils, des talents comme source d'efficacité durable. Je réponds toujours de manière inéluctable, je dis il faut être libre. Je pense que la liberté, c'est le premier état d'âme qu'il faut avoir pour être un leader et pour pouvoir prendre des décisions soi-disant les plus intelligentes possibles. Ensuite, il faut aussi, mais ça, moi ça relève presque de mon éducation, je pense qu'un leader, c'est pas quelqu'un à qui on explique des choses et qui décide entre la solution A et la solution B. Un leader, c'est avant tout quelqu'un qui, quoi qu'on lui explique, quoi qu'on essaye de lui vendre, essaye toujours d'avoir un angle d'attaque différent. Autrement, il ne sert à rien. The dream I have for Eve is to become completely international. Eve started as something European. We are starting now the Eve Asia Pacific with Danone, and it's a fantastic move. But it's not over. I mean, the needs for women empowerment is absolutely true everywhere. It's true in all parts of Asia, it's true in Latin America, it's true in North America, and it's going to be true, of course, in the continent of tomorrow, which is Africa. So I think it's just the beginning of the story. Je travaille aussi avec des femmes à l'intérieur d'Orange. Et moi, j'ai à cœur, je dirais, de travailler sur le fond et avec le temps qu'il faut pour ça, à faire émerger vraiment une génération de femmes capables de prendre toutes les responsabilités, y compris la responsabilité suprême. Parce qu'après tout, c'est quand même un homme qui vous parle de tout ça. Et là, dans les gens que vous interviewez aujourd'hui, il n'y a que des hommes. Donc, n'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule femme qui dirige une entreprise du CAC 40. Donc, ça montre aussi, je dirais, le chemin important qui reste à faire. Mais pour que ce chemin puisse être accompli un jour, encore faut-il qu'on ait en amont pris toute une série de mesures, adopté un certain nombre de comportements qui permettent de mieux identifier, accompagner, faire émerger cette génération de femmes. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à l'intérieur d'Orange. Pour l'instant, j'ai 2 femmes au comité exécutif, c'est pas encore assez. On a un conseil d'administration que j'ai beaucoup féminisé aussi, puisqu'on a aujourd'hui un tiers des administrateurs de France Télécom qui sont des administratrices. Donc ça, de ce côté-là, on est plutôt en avance. Mais quand on descend un peu dans les couches du management, on voit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Je me dis qu'au fond, c'est que les dirigeants eux-mêmes se disent que cette question est chez eux. Elle n'est pas en dehors de l'entreprise. Le fait que cette dynamique s'exprime dans des rencontres extérieures, c'est très bien, mais il ne faudrait pas que ça donne le signe que ça se passe ailleurs. Il faut que ça donne le signe que c'est une affaire de dirigeants. Et le souhait, alors pour le coup, je vais en émettre un, c'est que les dirigeants se sentent vraiment les responsables et les réalisateurs de cet objectif, c'est-à-dire cette capacité plus grande, plus facilitée à ce que les femmes puissent naturellement, selon leur propre potentiel, accéder à des fonctions de dirigeants. Et donc, je pense que nous atteindrons cela si, dans la tête des dirigeants, la mienne en particulier, mais je pense que vous comprenez que c'est acquis, nous raisonnons en nous disant que de ne pas exploiter le potentiel qui existe dans nos populations de femmes, c'est tout simplement une faute de gestion, c'est tout simplement une faute stratégique. Il y aura tellement et tellement d'entreprises qui auront rejoint Eve. Eve aura tellement bien fait son travail de réseau et les choses auront tellement progressé qu'on n'aura plus besoin d'Eve et qu'on sera passé à de nouveaux chantiers. La société en a besoin, le multigénérationnel, d'autres chantiers. Bon, on ne va pas rêver. Je pense que Eve est là et on a besoin d'Eve. Je forme le vœu que le programme, dans sa durée, sur les sujets sur lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, contribue à donner pleinement son sens à cette jolie phrase de Saint-Exupéry sur l'avenir, puisqu'il nous dit que l'avenir, il ne suffit pas de le vouloir, il s'agit de le rendre possible.